le rappeler. Il faut le rappeler. Le Niger, le Burkina Faso, le Mali sont des pays enclavés. Oui, la Confédération des États du Sahel AES est une entité enclavée. Et ainsi, grâce à la vision panafricaniste du président Faure Gnassingbé, grâce à l'engagement du ministre des Affaires étrangères du Togo, le professeur Robert Doucet, le Niger et l'ensemble de l'AES ont trouvé ici un souffle vital, un passage stratégique, un soutien ferme et inébranlable. Ce geste n'était pas diplomatique, il était fraternel. Ce geste n'était pas circonstanciel, il était historique. Ce geste n'était pas symbolique, il était essentiel. Aucun Malien, aucun Burkinabé, aucun Nigérien ne peut et ne doit oublier le soutien ferme, constant, courageux du Togo lorsque nos pays étaient injustement harcelés par la CEDEAO et certains pays. Cette attitude de dignité, de loyauté africaine et de clairvoyance politique restera gravée dans nos mémoires comme un acte de fraternité authentique entre pays frères. Nous sommes profondément reconnaissants. Nous n'oublierons jamais ce geste car c'est cela le panafricanisme véritable. C'est-à-dire la fraternité en action, la solidarité dans les épreuves, la loyauté quand le vent tourne contre nous. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, représentant le Président du Conseil, Mesdames et Messieurs distingués invités, très chers panafricanistes, permettez-moi également de rappeler ici une vérité de grande portée politique. Le premier voyage, c'est-à-dire la première sortie officielle de notre président, le général d'armée Abdrahmane Tchani, après son arrivée au pouvoir le 26 juillet 2023, c'était le Mali, le Burkina Faso et le Togo. Et le seul pays hors AES, je me répète, le seul pays hors AES qu'il a honoré d'une visite fut le Togo. Il fallait venir, il fallait dire merci, il fallait témoigner la reconnaissance du Niger envers cette terre qui n'a pas hésité à tendre la main lorsque beaucoup de pays nous tournaient le dos. Aujourd'hui, des milliers d'Africains et Afro-descendants, des Caraïbes, d'Amérique latine, d'Europe, d'Asie, nous observent avec espoir. Ils voient dans l'AES un brasier qui rallume la conscience africaine, une Afrique qui n'a plus peur, une Afrique qui s'assume et qui assume son destin. Si la Confédération des États du Sahel est debout, c'est grâce à la résilience des peuples du Sahel et grâce au soutien des pays amis comme le Togo qui offrent l'accès à la mer. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, permettez-moi de saluer ici le leadership du Président du Conseil, son Excellence Faure Gnassingbé, mais également je vais saluer sa vision pour la stabilité de notre sous-région. Distingués invités, chers panafricanistes, ce 9e congrès panafricain de Lomé n'est pas seulement une rencontre, c'est un acte fondateur, un tournant historique, un engagement renouvelé pour une Afrique qui refuse désormais de marcher courbé. Avant de terminer, je voudrais remercier le gouvernement togolais pour cette invitation, pour cet accueil fraternel et pour la qualité exceptionnelle de l'organisation conduite par le ministre des Affaires étrangères, le professeur Robert Doucet. Je tenais également à féliciter toutes celles et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement. La qualité des travaux en commission, mais également en plénière, avec des débats de haut niveau. Et bien entendu, pour finir, je conclus avec force et conviction pour dire ceci. Que notre unité devienne notre armure, que notre souveraineté devienne notre héritage, que notre solidarité devienne la colonne vertébrale de la grande Afrique à venir. Vive le Togo, vive la Confédération des États du Sahel, vive l'unité africaine, vive le panafricanisme, vive l'Afrique debout, libre, souveraine et victorieuse. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie.